Chers amis, Shabbat, Shalom, Umvoracho Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. La paracha de semaine qui nous accompagnera pour ce Shabbat est la paracha de Re'eh. Vois, regarde, observe, constate. Car tu verras de tes propres yeux que j'ai mis la bénédiction et la malédiction, et que ceux qui sont restés à la Torah et les mitzvot, eh bien, ne seront jamais oubliés de l'histoire. On aura toujours rendez-vous de génération en génération avec leur ilulot. Une paracha composée de beaucoup de mitzvot, positives comme négatives, mais qui suivent un chemin un peu spécial qui demande certaines explications. La paracha se compose, pour le choix de chacun, d'aller dans la bénédiction et la malédiction avec leurs circonstances et surtout leurs conséquences. La mise en garde de ne pas oublier d'où nous sommes sortis, la Torah, les mitzvot et surtout la terre d'Eretz Israël, répétée à plusieurs reprises dans cette paracha. Ainsi donc, le Créateur du monde nous demande aussi de diriger nos sentiments et de ne pas nous laisser aveugler par un amour universel qui peut nous emmener malheureusement loin de Dieu. D'où l'expression qui sera répétée à maintes reprises dans cette paracha, « Et tu feras ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et non pas à tes yeux ni ton cœur. » Ensuite, détruire l'idolâtrie. Et puis d'un coup, bizarrement, le Créateur du monde nous met en garde contre tous les faux prophètes qui apparaîtront dans l'histoire. Les rêveurs. Elle nous parle d'un homme qui se dira être prophète de Dieu et d'un rêveur qui viendra réformer la Torah et pourrait même faire des miracles venus des forces du mal, comme il le marque explicitement, car ils sont le mal. Et pourquoi cela nous mettre à l'épreuve? Il le dit lui-même dans cette paracha. Afin de voir et de constater l'amour et la fidélité que vous me portez, et de vous constater si vous craignez la Torah comme je vous l'ai demandé. En fin de compte, voir si on restera fidèle ou pas, de ne pas suivre ce qui appartiendra à l'histoire au fur et à mesure des générations où se lèveront de nouvelles religions. Et c'est pour cela que par la suite, la Torah nous dit attention, vous ne rajouterez rien aux mitzvot et ne diminuerez rien des mitzvot que je vous ai donnés. Car la Torah est intègre et elle est complète. On n'a pas besoin de bouger le Shabbat, ni au vendredi en tant que jour saint, et encore moins au dimanche en tant que jour saint. Tout reste intègre. Puis bizarrement, la Torah plonge, sans vraiment comprendre pourquoi, dans la cache-route des animaux permis et ceux qui sont interdits, alors que ça a déjà été dit au préalable dans la paracha de Shemini. On parle déjà des animaux cachers, puis en même temps des trois fêtes qui ont déjà été dit et redit aussi dans la paracha de Hémor. Pourquoi revenir ainsi? Parce que Dieu nous dit, je suis obligé de vous répéter, parce que les religions qui se lèveront au fur et à mesure des générations, d'un coup, au nom de prophètes, de fils de Dieu et de autres, viendront réformer la Torah. Donc pour ainsi nous rappeler qu'après les passages d'autres religions qui se lèveront subitement dans l'histoire et qui apparaîtront, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous mets simplement à l'épreuve, ne vous assimilez pas, n'ayez pas confiance, car votre Torah est à l'origine de toutes les vérités et elle est immuable, elle ne change pas, alors ne changez rien. Les mains d'Avardomé, à quoi cela ressemble? Un jour, un homme était venu demander si c'était possible à l'autre de bien vouloir lui prêter une marmite. Alors le voisin lui dit, une marmite? Oui, bien sûr, mais tu me la rends quand? Il lui dit, je te la rendrai, si Dieu veut, d'ici 2 jours. 2 jours arriva, et il lui remit une marmite. Seulement, l'homme sentit qu'il y avait quelque chose dans la marmite, et en ouvrant la marmite, il y vit une petite marmite. Alors il lui demanda, pourquoi est-ce qu'il y a une petite marmite dans la marmite que je t'ai prestée? Il lui a dit, je ne sais pas. Je l'ai laissée pendant la nuit, et quand j'ai ouvert, apparemment, elle est tombée enceinte, et elle a eu une petite marmite. Le voisin rigola de cela, et dit, qu'est-ce qui peut être idiot? Je lui prête une marmite, et voilà qui m'en rend une plus petite, très sympathique. Celui-là, ça vaut le coup de lui prêter. Et effectivement, la semaine d'après, il vint le voir et lui demanda si c'était possible de lui prêter un marteau. Il s'empressa de le lui prêter. 2 jours plus tard, il lui ramena un marteau, et puis en même temps, une masse, et puis un tout petit marteau, ce qui coûtait cher à l'époque. La personne lui dit, je suppose qu'elle a dû les mettre au monde. Il lui dit exactement, c'est bizarre, je l'ai posé dans ma caisse à outils, et puis quand je suis venu pour le prendre, il y avait cela à côté. Apparemment, le marteau que tu m'as prêté a fait des enfants. Et ainsi de suite. Jusqu'au moment où le voisin vint le voir et lui dit, écoute, j'organise une très grande fête chez moi, je reçois quelqu'un de très important. J'ai constaté que chez toi, tu avais un chandelier en or. Il lui dit, oui, effectivement, ça appartenait à ma grand-mère et d'une grande valeur. Il lui dit, cela te dérangerait de me le prêter? Non, pas du tout, bien au contraire, pensa-t-il, se disant que maintenant qu'il lui rendra le chandelier en or, il récupérera encore de petits chandeliers en or. Et voilà que 2 jours passèrent, puis 3 jours, puis 4 jours, et la personne ne revient pas.
Alors le voisin elle a récupéré son chandelier en or et tapa à sa porte. Il lui dit, dis-moi, voici plusieurs jours passés, et jusqu'à maintenant tu tenais ta parole. Pourquoi ne m'as-tu pas rendu le chandelier en or que je t'ai prêté? Il lui dit, quoi, t'es pas au courant? Mais il est mort, il est décédé. Le voisin s'énerva en lui disant, mais depuis quand un chandelier meurt? Il lui dit, depuis quand un marteau peut donner des enfants, une marmite peut mettre des enfants au monde? De la même façon que tu peux tout à fait réaliser qu'un marteau ne peut pas enfanter, de la même façon on réalise qu'un chandelier ne peut pas lui aussi mourir. Notre Torah ne peut ni inventer des mitzvot et encore moins mourir parce que d'autres personnes viendront lui dire qu'elle n'a plus rien à faire dans son histoire. La Torah est immuable et c'est pour cela que, étant donné que les religions qui viendront nous éloigneront de la cache-route en nous disant qu'on pourrait manger maintenant un animal écorché selon certaines mesures, certaines traditions différentes de la nôtre, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit ne tombez surtout pas dans le piège. La cache-route, c'est la même que celle que je vous ai donnée à la sortie d'Égypte. Et les fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, ne changent pas. Rien ne change. Ne changez pas la Torah. Ne la réformez pas. Ne la libérez pas à l'image du chandelier